Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5. Chaque semaine ou presque sur Sud Radio, vous nous rappelez ce qui vous redonne le moral, vous remonte le moral quand on parle de la planète. Alors, ce qui m'a donné le sourire cette semaine, c'est quelqu'un qui a vraiment la patate. Et justement, Marc-André Solos en connaît un rayon sur les pommes de terre, mais pas seulement. Il est biologiste et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. L'avantage avec lui, c'est que l'on comprend tout sur les sols agricoles et surtout ce qui les ronge et les dégrade. Nous sommes dans les Hauts-de-France, qui n'ont de haut que le nom, je dirais plutôt, que l'on se trouve dans le plat pays. Alors voilà, c'est le désert au sol, c'est le désert autour de moi, j'ai pas de plantes qui couvrent ce sol, j'ai rien qui nourrit les micro-organismes du sol. Le sol, il a jamais fonctionné découvert comme ça, et c'est pour ça qu'il est moribond ici. Mais c'est pareil, j'ai pas de biodiversité autour, je vois pas d'arbres, je vois pas de haies. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en plein vent là. Les haies, c'est une protection contre le dessèchement. Les haies, c'est aussi une protection contre la propagation des maladies. Pas de blabla, Marc-André parle cash, surtout quand il ramasse la terre labourée, dopée aux produits chimiques. Quand on prend ce sol, ça a l'air d'être un beau sol, ces gestes et ce paysage, c'est pas normal. Et ce sol qui file entre les doigts, c'est de la poudre. C'est de la poudre de désastre, parce qu'on rajoute de l'eau dessus, puis ça fait une coulée de boue. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence parce que, 1, il n'y a pas de plantes, ça vient d'être labouré, qui retiennent le sol. 2, on met plus de matière organique depuis longtemps. C'est pour ça que le sol est tout pâle. Il n'y a pas cette matière organique qui retient les morceaux. Et puis 3, comme on l'a travaillé, on a cassé le peu de structure qui restait, et les morceaux sont prêts à partir s'il y a un peu d'eau ou de pluie. Oh là 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 là. Ah j'avais jamais vu ça, moi. Ces dernières semaines, Jean-Marie, on a beaucoup parlé de ces crues exceptionnelles dans le Pas-de-Calais. Ouais. Figurez-vous qu'il y a bien sûr les drames humains, mais il y a aussi ces coulées de boue. Elles emportent tout sur leur passage. Pour bien comprendre, prenons un ballon de football, le cuir. Imaginez, c'est la terre fertile, au maximum 25 cm d'épaisseur, ce n'est rien. Alors quand il y a une crue, c'est cette terre qui part en premier avec l'eau. Et pourquoi ? Parce que les sols sont trop labourés, trop dopés chimiquement. Voilà, un autre aspect du problème. Ici, le sol, il est dur comme tout, c'est du béton. Et pour le coup, c'est parce qu'il s'effondre. Le labour, ça fait des trous, mais c'est des trous qui s'écroulent. Normalement, un trou dans le sol, c'est fait par la vie du sol. C'est des trous de vers de terre, c'est des trous de racines qui sont mortes. Et les vers de terre et les racines, ils laissent de la matière organique qui colle les parois du trou et qui les rendent stables. Quand on laboure, on abîme, on réduit la vie du sol. Quand on n'a pas de culture en hiver, on n'a pas de racines. Et tout ça, ça fait que les sols font moins de trous par eux-mêmes. On n'a plus que les trous du labour qui s'écroulent et qui obligent à relabourer pour refaire des trous. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous. À point nommé, Serge Gainsbourg. Mais c'est vrai que je peux vous dire que Marc-André n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, dans la terre, pour nous montrer la différence justement entre une terre labourée outrageusement. Il nous emmène ici dans une forêt. C'est un sol qui est très vivant et en bonne santé. Ça sent la terre. Et l'odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries. C'est une molécule qu'on appelle la géosmine qui est fabriquée par les bactéries, qui sent la terre, et on l'avait beaucoup moins dans le champ là-bas. C'est cette odeur d'ailleurs qui passe dans l'air quand il pleut et que l'eau envahit le sol, et qui fait cette odeur un peu particulière qu'on a après la pluie. C'est un sol qui est façonné par la vie. À votre avis, Jean-Marie, peut-on faire revivre les sols impactés par le labour et les produits chimiques ? Ça paraît compliqué, justement. Ah, vous allez voir, on peut faire renaître la biodiversité, le vivant. Et pour Marc-André, en tout cas, rien n'est irréversible, mais il faut des actions radicales. On arrête le labour. Et là, tout de suite, la vie du sol se redresse, l'érosion s'arrête. Deuxièmement, on amène de la matière organique. Amener de la matière organique, ça veut dire amener du fumier, par exemple. Ça veut dire aussi cultiver des plantes en hiver sur le sol et les laisser pourrir au printemps. Ça va ramener de l'azote, ça va ramener du phosphate. Et cette matière organique dans le sol, elle va non seulement bien tenir le sol, mais en plus retenir l'eau. Et en plus, cette matière organique, c'est du stockage de carbone, c'est bon pour le climat, parce que c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. Simple comme bonjour, ça a l'air en tout cas. Encore faut-il avoir la volonté de le faire. Agir, oui, passer à l'action pour un monde meilleur, c'est en tout cas sa philosophie. Quelque part, on voit que toutes ces solutions-là sont non seulement des solutions pour l'agriculture, mais aussi pour le climat, mais aussi pour la santé. En fait, des fois, avec un geste, on fait plusieurs choses positives. Tout ça veut dire que l'on doit absolument changer nos pratiques et arrêter l'agriculture intensive. Il faut aussi créer des haies. Le gouvernement propose d'ailleurs d'en planter 50 000 kilomètres.
C'est énorme, à la bonne heure. Mais cela sera-t-il suffisant pour éviter les coulées de boue? Pas sûr. Je terminerai par un leitmotiv de notre biologiste. Il faut réintroduire dans les écoles l'enseignement du vivant, sensibiliser les plus jeunes. Mais pour ça, dit-il, il faut s'enlever les doigts du cul. Écoutez, pourquoi pas? Ce sera le mot de la fin. Et vous savez quoi, le vrai mot de la fin, Morad Aïtabouche? Ce sera ce rendez-vous qu'on va prendre avec vous, puisque cette semaine, sur France 5, on pourra découvrir un magnifique numéro de Comment va la planète sur le Nord, justement. Exactement, le Nord en surchauffe.